Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation, je vais simplement vous faire entre guillemets une ouverture de pledge. Donc je voulais vous montrer le matériel en fait de Gods. Hein. Le pledge a été livré il y a quelques temps, après comment dire, un certain, un certain délai, on va dire. Personnellement, je n'ai pas attendu tant que ça, car j'ai lâchement attendu que les pledges soient livrés et d'en racheter un à quelqu'un qui a bien voulu me le vendre. Voilà. Donc en fait, je veux simplement aujourd'hui vous montrer le matériel de Goz. Il va bientôt sortir en boutique, il va être disponible à la fin du mois. Ça vous donnera une idée déjà de la chose. Et ensuite, plus tard, dans quelques semaines, une fois que j'aurai fini d'absorber la lecture, parce qu'il y a vraiment à lire, je vous ferai une présentation complète du jeu. Donc là, Gods, le matos. Alors à tout seigneur, tout honneur. Voici déjà pour commencer le bouquin. Alors le bouquin, il est noté. Là, le chat qui arrive, je pense qu'on va bientôt le voir. Voilà. Voilà, ça t'emmerde pas là que je suis en train de faire une vidéo, visiblement. Bon. Igor, descends. Igor. C'est bien, Igor. Il s'appelle pas vraiment Igor. Hein. Donc le livre de règles. Alors le livre de règles déjà, à savoir que moi j'ai eu une petite peur à un moment donné en le découvrant et en voyant cette annotation livre de règles. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu en fait l'œil noir, qui est noté également livre de règles, là on se retrouve vraiment avec une énorme pavasse de règles. Et là je me suis dit pourvu que ça ne soit pas la même chose, et j'ai été assez rassuré très rapidement. Donc le livre de règles, je prends mes Lucas, doit faire dans les 450 pages, hein, ouais c'est ça. Et par contre la bonne surprise, c'est que en gros vous avez quasiment la moitié. Voilà, vous voyez, les règles commencent ici, donc on a quand même, hein, vous voyez, donc on a la moitié en fait du bouquin qui est en setting. Et ça c'est vraiment très bien pour, enfin, c'est de cette manière que je conçois un livre de base. Donc autrement, qu'est-ce que je peux vous dire là-dedans? Si vous regardez bien, les illustrations, j'irai en dessous ensuite, mais elles sont vraiment top pour vous mettre dans l'univers. Alors c'est du papier glacé, hein, comme d'habitude, hélas. Par contre, effectivement, à la lecture, c'est très lisible. Hein, c'est sur deux colonnes, c'est bourré d'illustrations plus inspirantes les unes que les autres. Non, c'est vraiment du super boulot. À ce niveau-là, je n'ai absolument rien à dire. Vous voyez, c'est vraiment du beau matériel. Donc en gros, 450 pages, le livre de règles, à peu près moitié-moitié, setting plus règles. À noter que les règles, c'est le système totem qu'on a déjà pu trouver dans une production récente, dans Vermine, par exemple. Donc voilà, ça, donc la première chose, le livre de règles. Ensuite, après le livre de règles, dans les, on va dire ce qu'on a, donc les livres absolument essentiels, nous avons le livre de l'oracle. Alors le livre de l'oracle, c'est en gros, alors parce que le livre de règles peut être donné aux joueurs, le livre de l'oracle est réservé au maître de jeu, car effectivement dedans vous allez trouver en gros les secrets du monde, les différentes factions, etc. Je ne vais pas vous en dire plus. Donc vous voyez, on est sur la même veine. Hein, voilà. Donc vous avez en gros les secrets du monde qui sont réservés au MJ qui va pouvoir distiller au cours de ses campagnes. Et donc, alors je ne vous ai pas parlé du tarif. Le livre de règles en lui-même, il est à 55 €. Ah oui, juste un petit truc que moi, ça j'aime pas trop. Le petit drapeau bleu, blanc, rouge, en fait, c'est pour le film à recycler, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il a été imprimé en France. Quand vous regardez, il a été imprimé en Chine. Ce que je trouve regrettable, mais c'est comme ça. Et donc, pour le livre de l'oracle, lui, c'est 45 €. Voilà. Donc, le livre de l'oracle, tous les secrets du MJ, toujours aussi bien présentés, toujours aussi richement illustrés. Donc, du beau matos aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le livre de l'oracle. Ensuite, dans le pledge, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le kit de découverte. Le kit de découverte n'est pas à vendre. Par contre, il est en téléchargement. Alors, je ne sais pas si... Non, je ne sais pas s'il sera à vendre en physique ou pas. Mais il était en téléchargement. Je ne sais plus si celui-ci
qui étaient dans le téléchargement lors du financement. Toujours est-il que là, nous avons donc un kit de découverte avec des règles, on va dire, les règles essentielles, et ensuite un gros scénar avec son lot de personnages pré-tirés, ce qui vous permettra de découvrir effectivement le jeu. Voilà, donc ça, le livre, le kit de découverte, je pense que vous devez pouvoir le trouver. Alors je sais que le trouver en téléchargement, je suppose, je sais pas si, je pense que oui, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Un autre bouquin, alors là, qui fait partie du... alors lui, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. J'espère qu'il sera disponible parce que pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est l'art de Gods et on se retrouve avec les illustrations en fait du jeu et je dois dire qu'elles sont absolument fantastiques. Elles sont vraiment. Alors là. Au niveau illustrateur, là je dis chapeau parce que regardez, alors ça me rappelle ça me rappelle un peu certains dessins de San Julian. Ça c'est vraiment du San Julian, c'est très inspiré. Hein, ça par exemple, je crois que j'ai un bouquin d'illustration de San Julian, c'est exactement ça. Il y a d'autres inspirations, d'autres auteurs, mais toujours est-il que ça vous rappellera Bloodlust, parce que quelque part, il y a Gods a une petite filiation avec Bloodlust, quelque part, on en parlera plus tard dans la présentation. Mais en tout cas, le livre de l'art de Gods, enfin, un bouquin, effectivement, un artbook qui est vraiment fantastique, qui est vraiment, vraiment très très chouette. J'ai pas d'autres qualificatifs pour ça. Hein, quand vous voyez ça, enfin, moi, ça c'est chouette. Hein, quand vous prenez n'importe laquelle, hein, j'en ouvre une au hasard, voilà, pouf, voilà, vous en avez deux et ça ressemble. Alors le seul regret, toujours pareil. Bon, je veux bien comprendre à la limite sur un artbook. C'est cette couverture glacée qui est un peu chiante avec les reflets. Voilà. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est moins réussi, on va dire. Dans le pledge, vous avez en fait un certain nombre de livrets de personnages. Un certain nombre, vous en avez 5. Donc en fait, le livret de personnage, c'est quoi? Ce sont les feuilles de perso, hein, donc qui sont groupées. C'est la feuille de perso qui est regroupée en fait dans un folio. Hein, vous avez votre feuille de perso qui est très chouette. Hein, j'aime bien la présentation, l'illustration, tout ce qui est effectivement pour écrire vos notes. Vous voyez, vous avez un beau livret de personnages. Le seul petit problème, c'est que je ne comprends pas que c'était imprimé sur du pseudo papier glacé. Ouais, ça, par exemple, avec un crayon de papier, c'est impossible, vous ne pouvez pas écrire dessus. À moins, non, vous pouvez vraiment pas écrire dessus. Donc ça, je trouve ça assez raté, en fait. Je me demande même si moi, je vais pas enlever les agrafes, je vais tout photocopier sur du papier normal et les réintégrer au livret de règles, parce que là, en l'état, pour moi, c'est pas utilisable. C'est assez dommage à ce niveau-là. L'éditeur aurait peut-être dû penser à l'utilisation de cette chose, de ces feuilles de personnages, et ne pas nous les mettre sur du papier glacé habituel. C'est pas utilisable avec du crayon de papier, et donc c'est un peu chiant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ensuite, nous avons l'écran. Alors, l'écran est de bonne facture. L'illustration, elle est vraiment très sobre hein, sur celle-ci. Hein. Point de scène de bataille, mais elle invite quand même, ouais, vous avez une ruine mystérieuse, c'est un peu le monde en question, hein, parce que c'est un monde où vous allez découvrir, en fait, c'est un monde très ancien, en fait, bon, je ne vais pas vous raconter le détail, mais c'est un monde très ancien, où vous allez trouver un peu partout un tas de ruines des anciens royaumes, et vous l'avez un peu sur l'écran. Et d'ailleurs, en fait, il est très sobre, mais j'aime bien aussi, avec une qualité, là par contre, la qualité du carton est vraiment bien. Hein, donc c'est un écran sur ce format-là, en 3 pans. Voilà. Donc l'écran de Gods, qui est également avec le pledge. Alors, on va terminer avec... alors, je vais déjà vous montrer les goodies. Alors, le set 2D. Alors, le set 2D n'est absolument pas
essentiels, hein, c'est des D10. Il y a une phase particulière, mais bon, vous pouvez jouer à peu près avec n'importe quel dé, ça fera aussi bien l'affaire, à moins que vous vouliez effectivement acquérir ceux-ci. Alors, le set de dés, je ne sais pas s'il y a le tarif dessus, je crois que c'est 15 balles. Il y a dedans, oui, c'est 15 balles, et dedans, vous avez 10 dés. Bon, ils sont jolis, hein, un peu marbrés comme ça, mais ils ne sont absolument pas essentiels. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ça, on avait... Alors, je sais plus ce que c'est, ça, il faut... Il y a une... Je ne sais pas ce que c'est. Cette pièce-là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est dans le pledge, un goodies. En goodies, vous avez 2 nouvelles. Hein, donc, enfin, une nouvelle et un recueil de nouvelles pour vos inspirations. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien les nouvelles d'un jeu parce qu'il vous met quand même dans l'ambiance, vous donne des sources d'inspiration. Donc ça, c'est assez rarement fait pour être souligné, et ça, c'est une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons deux illustrations qui sont venues à part, mais alors là, vous voyez, l'emballage, en fait, les a un peu abîmés. Je pense que c'est récupérable en les mettant en dessous de bons bouquins assez lourds pour déplier en fait le bord. Bon, voilà, deux illustrations. Et je vais terminer par ça qui est quand même qui est presque indispensable. Enfin moi, pour moi, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les cartes. Vous avez la carte du monde, la carte des terres sauvages. Vous voyez, donc euh, très chouette, très chouette carte. Hein, donc, et surtout dans le pledge, et là il y a un truc qui était très très bien, c'est que vous venez avec, vous voyez, des cartes en fait régionales, donc les royaumes divisés, Valéor, et vous voyez, le graphisme, la cartographie est vraiment très, très jolie. Faka, Kashan, l'Empire du Soleil Noir, la Horde. Et ces cartes sont vraiment très chouettes. Hein. Les mettre sur votre table à vos joueurs pour vous montrer dans la région où il est, et vous en avez quand même un certain nombre, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés d'ailleurs. Waldheim, Babel, il y en a quand même pas mal, hein. Donc si vous les voyez bien, j'espère. TG, avec les monts de fer, Paul, alors, je ne sais pas comment ça se prononce, oui, je ne sais pas, Aon, les îles d'Aon. Hein, vous voyez, par exemple, Aon, vous avez ces îles ici, et en fait, sur la carte générale, la carte du monde, Aon se trouve ici, vous l'avez ici, et donc là, vous avez en fait la carte régionale. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est des goodies intéressants. Ça, j'aime vraiment. Enfin, il faut dire que bon, je suis un peu un fanat des cartes, hein, et là, je suis servi et je suis heureux. Donc voilà, je termine donc effectivement avec la présentation de Gods du Pledge, hein, de ce qu'on pouvait trouver dans le Pledge de Gods, édité par Arcane. Voilà, je vous montre, hein, je vous étale un peu le matos, en sachant qu'il y a un bouquin, un recueil de scénarios qui n'était pas livré alors à moins qu'il y ait une contrepartie, je ne sais pas, mais il n'était pas livré en physique, il était livré en PDF, mais par contre il sera disponible à la vente en physique. C'est un recueil de 6 scénars, je ne me rappelle plus le nom. Donc voilà, Gods. En tout cas, moi c'est une excellente première impression. J'espère que ma lecture va confirmer ça, mais j'en suis quasiment sûr. Et je vous ferai un retour et une présentation critique dès que j'aurai pu assimiler tout ça. Et vous voyez, il y a quand même un peu de lecture. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette mini présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, un petit like, un commentaire, un abonnement, blablabla. Merci beaucoup. À bientôt. Et portez-vous bien.